c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Bonjour. Selon votre âge, le monde dans lequel vous avez grandi, ou pour les jeunes où vous grandissez encore, peut être très différent pour les uns et pour les autres. Durant les 30 glorieuses, les années de 1945 à 1975, le monde était très différent de celui où mes enfants ont grandi dans la génération des années 1980 à 2000. Mais ce que nous voyons dans ce premier quart du XXIe siècle, c'est encore tout autre chose. J'ai parfois de la tristesse que les enfants de maintenant n'aient aucune idée de l'ambiance qui régnait dans les années de prospérité et de vision quasiment illimitée des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. J'ai vécu cette période-là au Canada. Mais ce n'est pas du Canada que nous allons parler maintenant. Si vous connaissez la Belgique, vous avez peut-être reconnu en introduction des images de la ville de Charleroi où se trouve notre témoin d'aujourd'hui, que vous entendrez dans quelques minutes. Mais d'abord, je voudrais vous parler brièvement de 3 courageux témoins pour Dieu dans la Bible. Leur histoire se trouve dans le 3e chapitre du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. 604 ans avant la naissance de Jésus-Christ, le pays de Babylone vivait sous le règne du roi Nebuchadnezzar. Ce roi était redoutable par ses conquêtes en Égypte et plus tard en Israël. 18 ans après avoir accédé au trône de Babylone à la place de son père, il a conquis Jérusalem. Quelques années plus tard, les habitants de Jérusalem et de toute la Judée étaient déportés en Babylone. Dans le 3e chapitre du livre de Daniel, nous lisons que Nebuchadnezzar a fait faire une statue énorme. Son hauteur était de 60 coudées, c'est-à-dire entre 26 et 30 mètres, soit à peine quelques centimètres de moins que la statue, si vous le connaissez, de Jeanne d'Arc à la place des Pyramides de Paris. Pour l'inauguration de cette statue, Nebuchadnezzar a convoqué tous les notables de partout dans son royaume. Tous les responsables du gouvernement, de l'économie, de la justice, de toutes les provinces devaient se déplacer pour la cérémonie de dédicace. Tous assemblés devant la statue, ils entendaient des instructions formelles. Au moment où vous entendrez le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. On ne plaisantait pas avec les ordres royaux. Et lorsque la trompette et les autres instruments de musique ont entonné leur partition, tous les hommes de toutes les langues, de toutes les provinces éparpillées de Babylone se sont prosternés. Enfin, presque tous les hommes. Mais 3 hommes ont fait exception. Écoutons ce que nous lisons dans Daniel au chapitre 3, les versets 8 à 18. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego,
homme qui ne tient aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi, et Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: « Est-ce de propos délibérés que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Quel courage et quelle conviction! D'où leur venait cela? Leurs paroles rendent très clair que leur foi était fixée sur celui qui est au-dessus de tous les gouvernants, de tous les royaumes, de tous les régimes et de tous les temps. Tout était dit lorsqu'ils ont osé répondre au roi: « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. » Nebuchadnezzar, pendant ce temps, est furieux. « Faites chauffer la fournaise et 7 fois plus fort que d'habitude, dit-il. Liez Shadrach, Meshach et Abednego et jetez-les au feu. » Alors on attache les 3 et on les jette dans la fournaise, effectivement, dont la chaleur était tellement intense que les hommes qui les jetaient dans les flammes en sont morts eux-mêmes. Écoutez maintenant la suite de l'histoire. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi: « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit: « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: « Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. La fin du chapitre nous rapporte que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur ces hommes et que même leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Ils étaient sûrement plus jeunes que moi. Et que même leurs vêtements n'étaient pas endommagés par les flammes. Ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Quel était le résultat? L'attitude du roi a été complètement transformée. Le cœur rempli de colère est devenu un cœur soumis au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui avait envoyé son ange pour délivrer ces hommes qui avaient eu confiance en lui, préférant désobéir au roi plutôt que désobéir à Dieu. Et ce roi va jusqu'à interdire qui que ce soit de parler en mal du Dieu qui seul pouvait accomplir une telle délivrance. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le confinement et la fermeture des églises suite à la COVID-19 soit un effort de nos gouvernements de s'attaquer aux chrétiens. Je suis plutôt enclin à croire à leur bonne volonté de sauver des vies humaines dans un temps de crise qui est difficile à gérer. Cependant, face aux déchristianisation de notre société et à la création des lois de plus en plus éloignées de ce que Dieu demande dans la Bible, le jour vient où les chrétiens auront l'ultimatum de se plier devant des gouvernants aux pratiques et exigences iniques ou d'obéir à Dieu.
En attendant, posons-nous simplement la question, à qui allons-nous obéir? Oserons-nous le pari de la foi coûte que coûte, ou préférerons-nous fermer les yeux sur ce que Dieu demande dans sa parole afin d'être si possible bien vu ou tout au moins politiquement correct ou toléré? Je me demande si Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas dans leur esprit l'écho de la parole de Josué, qui longtemps auparavant avait donné aux enfants d'Israël le choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme dans chaque vidéo dans cette série, nous avons un témoin invité. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon ami David Guerra. David est chauffeur de bus à Charleroi, en Belgique, et chrétien très engagé. Il a exprimé une grande reconnaissance envers ses deux parents, son père dont il nous parlera dans un instant, mais aussi sa mère qui lui lisait quotidiennement la Bible dans son enfance, préparant ainsi le terrain pour ce qui arriverait plus tard. Merci David d'avoir accepté de nous raconter ton témoignage. Veux-tu nous dire d'abord où et comment tu es devenu chrétien? Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vais vous exposer en quelques mots le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ dans ma vie. Je m'appelle David, je suis né à Charleroi, à une 50aine de kilomètres de la capitale de l'Europe, Bruxelles. C'est là que j'ai passé toute ma jeunesse. Je suis donc né dans une famille chrétienne. Papa était l'un des frères anciens de l'église locale. Je ne voulais pas de Jésus-Christ. Pourtant, j'étais d'accord sur tout ce que l'on m'enseignait de la parole de Dieu. La vie de ma famille, c'était Christ au centre, mais pas dans mon cœur. J'allais à l'église parce que papa était derrière. Sinon, je serais resté dans mon lit tous les dimanches matins. Ma vie a donc pris un sens non pas avec Christ, mais en dehors de Christ, c'est-à-dire avec mes copains, mes faux amis. J'avais fait de mes amis mon choix de vie et avec tout ce que cela peut comporter d'être ensemble. Je pensais être heureux dans ce chemin-là, mais ce chemin-là m'a conduit dans tous les dangers et tous les tourments. À ce moment-là de ma vie, je ne voulais pas de Christ. C'est à l'église locale, pour ma part, que j'ai reçu l'appel de Jésus-Christ, à travers la prédication de l'évangile. Comment? Le frère ancien pasteur de cette église locale faisait l'un de ses points d'honneur de lancer un appel après chacune de ses prédications. Ce jour-là, le dimanche matin, l'appel de Jésus-Christ m'a été lancé à travers la prédication de l'évangile, particulièrement lors de la prière d'appel. Jésus m'appelait à lui. J'entendais sa voix qui me disait « Viens à moi ». Cette voix était la conviction par le Saint-Esprit. Je venais d'être convaincu de mon péché, celui de rejeter, de ne pas vouloir Jésus-Christ dans ma vie. Il frappait à la porte de mon cœur. À ce moment-là, je savais, mais je refusais. Je le rejetais parce que je ne voulais pas être dérangé dans ma conscience. Ce matin-là, au culte, une lutte terrible en moi, la pensée d'être avec mes faux amis, donc pour l'après-midi, afin de vaquer à nos occupations, me saisissait. Et je disais non. Ce choix funeste que je faisais me plaçait dans une position où si la mort me tombait dessus, mon éternité était en jeu et serait le tourment loin de Jésus-Christ. Cela, je l'ai compris plus tard, lors de ma conversion. Je savais ma désobéissance. Avant cela, j'avais dit à mon meilleur ami, si un tel ne vient plus avec nous, moi j'arrête tout. Et ce que je venais de dire, le Seigneur l'avait entendu. Quelque temps après, la bande avec qui j'aimais tant être éclata. Cela fut pour moi une porte de sortie où je me retrouvais seul. Tout a changé dans ma vie. Où le Seigneur venait de conduire les circonstances de ma vie, de bouleverser tout pour me mettre devant les conséquences de ma vie de péché. D'une vie d'esclave dans le péché. D'une vie où je ne voulais pas de lui. Comme j'avais déjà reçu, entendu l'évangile, je connaissais très bien ma position. Et devant Jésus-Christ, j'ai abdiqué, j'ai plaidé coupable.
de mon péché, de ne pas vouloir de Jésus-Christ dans ma vie, de cette vie que je voulais sans lui et qui m'a conduit dans la désobéissance. Et j'ai compris et accepté. J'ai tourné mes regards à Christ dans la repentance. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ par la foi, par sa parole que je venais d'entendre. Je plaçais ma confiance en lui. Je savais depuis ce dimanche-là, quand j'avais entendu l'évangile, que le Saint-Esprit me parlait en me convainquant de ma position sans Christ. Dans les jours qui ont suivi ma conversion, j'ai vu, j'ai compris ce qui vivait dans mon cœur, le péché dans toute son horreur. Le Seigneur venait d'ouvrir mes yeux sur l'état dans lequel je me trouvais. Il m'a montré ce que mon cœur était. J'ai vu l'horreur de ce que signifie le péché dans le cœur d'un homme. Là, j'ai crié, « Pardon Seigneur, purifie-moi ». Et depuis là, ma vie a changé complètement. C'est magnifique tout cela, David. Mais peux-tu nous parler un petit peu maintenant de ce que ta foi chrétienne implique dans ta vie de tous les jours? Le jour de ma conversion, j'ai découvert une chose qui m'était alors fermée. L'amour, mon âme, mon cœur, mon esprit s'ouvrait à l'amour. Il me fallait courir à l'amour. L'amour pour ma famille, l'amour pour mon église locale, pour les frères, les sœurs, les amis en Christ, l'amour pour la parole de Dieu. Il me fallait une Bible absolument. Et je ne voulais en aucun cas rater aucune des réunions de l'église. J'étais assoiffé de la parole de Dieu, la Bible. J'étais devenu une éponge pour l'évangile. Les mois qui suivirent ma conversion, j'allais retrouver mes anciens amis. Je leur annonçais ce qui venait de m'arriver en Jésus-Christ. J'ai pu leur expliquer le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ dans ma vie. Jésus est aujourd'hui mon Rédempteur, mon Seigneur, mon Sauveur et celui que j'attends. Depuis ma conversion, une chose est demeurée, le besoin de rendre témoignage. C'est l'une des choses qui demeure dans la vie d'un chrétien. Il ne sait pas se taire, le chrétien. Il doit absolument dire ce qui s'est passé en annonçant l'évangile. J'ai pu, grâce à Dieu, œuvrer ainsi dans l'œuvre de l'évangile, de diverses manières. L'annonce de l'évangile dans les clubs d'enfants, dans les écoles du dimanche, dans les clubs de jeunes, dans les camps, dans l'implantation d'églises, dans le témoignage des rues, ce que je poursuis actuellement, dans le vaste champ des réseaux sociaux par le groupe Les Amis de la lecture chrétienne. Petite anecdote, toutes les fois où papa parlait de Jésus à la maison, particulièrement du retour de Jésus-Christ, mon cœur alors sans Christ, dans le silence, battait d'effroi, car je savais que s'il revenait, je n'étais pas prêt. À vous tous les papas, toutes les mamans, ne cessez jamais de parler de Jésus à la maison. Ne cessez jamais de prier pour vos enfants. Aujourd'hui, je peux dire, Jésus revient, je suis prêt. Je veux simplement lire avec vous 2 petits versets qui se trouvent dans 1 Jean 5. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il y a 2000 ans, un homme vient voir Jésus discrètement le soir, car il voulait comprendre, il voulait savoir ce qu'est l'évangile. Il cherchait surtout la paix avec Dieu. Il voulait être assuré du pardon des péchés. Cet homme, c'était Nicodème. Jésus répondit à Nicodème, « Il faut naître de nouveau. » Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le message de l'évangile de Jésus-Christ n'a pas changé. La paix avec Dieu, le pardon des péchés, le don de la vie éternelle, l'assurance du salut, l'espérance du retour de Jésus-Christ se trouve toujours en Jésus-Christ et dans ce que Jésus-Christ a accompli à la croix il y a 2000 ans. C'est ce que Jésus dira à Nicodème. Et c'est ce que Jésus dit à chacun d'entre nous. Il faut que vous naissiez de nouveau. Soyez bénis. Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons.
Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.